On m'a demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles je soutenais le texte Urgence de communisme dans le cadre du 39e congrès du PCF. Alors les raisons sont nombreuses, j'en citerai 3 mais j'en développerai qu'une. D'une part, je considère que le texte adopté par le Conseil national sous-estime les gestes à faire pour lutter contre l'extrême droite et que par ailleurs, il sous-estime l'enjeu et l'intérêt de la NUPES. Mais là, en quelques secondes, je voudrais développer mon désaccord avec le texte du CN sur la question du communisme et de la qualification des régimes qui se sont réclamés du communisme en Europe de l'Est et en Union soviétique. Le texte Urgence de communisme affirme clairement qu'en URSS, ce n'était pas du communisme. Alors que le texte du Conseil national est beaucoup plus contradictoire, beaucoup plus allusif, et affirme que les dirigeants de ces pays auraient seulement refusé de prendre en compte les exigences de démocratie et de liberté qui montaient des sociétés. Je crois que c'est largement insuffisant. En Union soviétique, ne sous-estimez pas simplement l'enjeu de la démocratie, mais ça s'est construit contre la démocratie. Et c'est pour ça que ça a conduit à l'impasse et à l'échec. Mais au-delà même du texte du Conseil national, il y a les actes, les prises de parole et les actes de direction. Je vais prendre 2 exemples. Fabien Roussel, interrogé par des enfants sur le fait de qualifier ou pas Staline de camarade, hésite. Cette hésitation est en fait le fruit d'une confusion entre le rôle de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, rôle ineffaçable, et la nature de son régime. Est-ce que Fabien Roussel aurait hésité si on lui avait posé la même question à propos de Roosevelt, de Churchill et de Gaulle qui ont aussi combattu contre le nazisme? En vérité, il considère encore quelque part qu'il y avait du progressisme en Union soviétique. Nous disons clairement non. J'admets que ces questions sont difficiles et parce qu'elles ont à voir avec notre propre histoire. Raison de plus pour ne pas mythifier et pour approfondir notre travail d'analyse. Deuxième exemple, beaucoup plus récent, il y a quelques semaines, la direction du PCF a signé une déclaration des partis communistes et partis ouvriers du monde. Bon, d'abord, faut-il se rendre dans ces réunions? Je rappelle que Georges Marchais, il y a de longues années, avait fait sortir le Parti communiste de ces réunions dites du mouvement communiste international. Et pourquoi pas? Allons aux rencontres. Mais s'agit-il alors de signer des textes dont le contenu est véritablement problématique? Dans ce texte, on trouve par exemple des choses très justes, qui est la dénonciation de la question linguistique avec les Kurdes, mais il y a une question qui est au cœur et qui est, à mon avis, très très mal abordée. Ce texte, il n'y a aucune critique de l'intervention russe en Ukraine. Pourquoi? Parce que je crois que sur le fond, ce texte est l'expression même du campisme. Alors le texte du Conseil national prétend critiquer cette manière de faire le campisme. Mais en réalité, en signant ce texte des partis communistes et ouvriers du monde, nous signons un texte campiste. Parce que ne pas critiquer l'intervention russe, ne pas la qualifier d'intervention impérialiste, c'est en réalité être campiste. La Russie étant l'ennemi de l'OTAN, nous sommes les ennemis de l'OTAN et donc, quelque part, l'intervention russe est très difficilement critiquable et qualifiable. Le même texte continue de qualifier l'histoire de l'Union soviétique de positif. Le même texte nous demande de travailler au développement de la Fédération syndicale mondiale. Les dirigeants communistes français qui ont signé ce texte savent-ils que la FSM fait débat au sein de la CGT et qu'en signant ce texte, nous prenons parti. Je comprends bien alors pour les raisons pour lesquelles les courants orthodoxes du parti qui, les années précédentes, les congrès précédents, proposaient des textes, n'en proposent pas cette année. C'est tout simplement parce qu'ils se sentent représentés par le texte adopté par le Conseil national et par les gestes et la prise de parole de la direction du parti. Voilà les raisons, une partie des raisons qui m'ont poussé à soutenir le texte Urgence de communisme. Merci.